Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une catastrophe le temps dehors. J'espère qu'on n'entendra pas la pluie parce que il fait tellement moche que je n'ai rien d'autre à faire que de tourner des vidéos. C'est un mal pour un bien. Et là ça commence à faire 3 jours qu'il pleut et je commence à en avoir un petit peu marre. Donc voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo haul. J'ai fait pas mal d'achats pendant cet été et je voulais vous en parler. J'ai fait pas mal d'achats même au mois de juillet. Pas du tout eu l'occasion de vous en parler. Donc si je ne retrouve pas les pièces que je vous présente dans la vidéo, j'essaierai de vous mettre des dupes ou des trucs qui ressemblent vraiment beaucoup pour que vous puissiez retrouver ces produits en magasin ou sur internet. Voilà. On va s'amuser quoi aujourd'hui. On commence par les fringues parce que c'est ce qui vous intéresse le plus. Pendant les soldes, j'ai fait 2 tours chez Mango. Je trouve jamais rien. D'habitude c'est vraiment pas une boutique qui m'attire plus que ça. À Saint-Lazare, je sais pas pourquoi mais j'adore le Mango de Saint-Lazare. Déjà tu passes tout le temps devant quand tu vas prendre le métro, donc déjà ça attire l'œil. Et en plus de ça, on trouve des petites pépites et pendant les soldes il y a tout qui est à moins 50%, c'est un truc de dingue. Je me suis acheté 2 robes qui se ressemblent un peu mais je sais pas, j'ai un petit délire avec le rose pastel en ce moment. Je trouve ça trop beau, j'adore et j'essaie d'en porter un maximum. J'ai plein de trucs roses clair. Vous voyez cette petite robe qui est vraiment toute simple, je la trouve juste magnifique, elle est toute simple, il y a un petit détail d'espèce de dentelle au niveau du décolleté. Moi je l'avais pris en S mais sachez que Mango sa taille est quand même super grand. J'ai rétréci les bretelles, à la base je crois qu'elle était à 35 €, j'ai dû la payer 19 €. C'est les mêmes prix que chez Zara, hein. C'est un petit peu cher des fois mais pendant les soldes ça vaut le coup, donc peut-être pendant les prochaines soldes vous trouverez votre bonheur. Et parfois il y a des petites pièces qui sont soldées en dehors des soldes, donc voilà. Et deuxième petite robe du coup dans le même style, hein, toute simple. Bon celle-ci elle brille, elle est aussi rose clair et des petits détails au niveau du haut, pas du tout la même coupe, sauf que le petit détail fait le charme de la robe. J'aimais bien la couleur et de toute façon je vous dis j'ai un problème avec le rose pâle en ce moment. Vu le temps qu'il fait en ce moment, dans tous les cas je ne peux pas la porter mais je l'adore et puis quand les beaux jours vont revenir au mois de septembre, vous aurez l'occasion de porter des choses comme ça. On a fini avec Mango et maintenant je vais passer chez H&M. Chez H&M, moi je sais pas pourquoi j'ai toujours bon nez pour trouver les trucs qui sont sympas. Toutes mes amies me disent mais comment tu fais pour trouver des trucs chez H&M? C'est pas que c'est pas beau mais c'est très basique etc. Des robes, des pièces et tout. On me dit ah putain ça vient d'où et tout, c'est trop beau, et je dis H&M et tout le monde est là en mode ça vient de chez H&M. J'ai pas trouvé de pièces exceptionnelles mais je me suis acheté des petits basiques. Je me suis acheté ce body qui est rouge, qui est vraiment simple, hein. Plus simple tu ne peux pas faire. J'avais pas de petit body un petit peu décolleté, rouge pour l'été, ça m'a bien servi. Je le trouve très beau, il passe partout, voilà, petit coup de cœur. En plus je sais pas, cet été j'ai mis plein de couleurs donc j'étais ravie de pouvoir le trouver. Ensuite un truc un peu plus space, ça fait partie de la nouvelle collection donc ça c'est sûr qu'il est encore en magasin. C'est un body que j'ai pris en XS, donc c'est un body qui se met sans soutien-gorge. Je sais pas trop pourquoi je l'ai acheté, c'est un peu l'achat what the fuck. Je ne sais pas pour quelle occasion je vais pouvoir le mettre. J'étais très contente de l'acheter sur le moment. Il m'a coûté 14 €. Pour être très sincère, je l'ai acheté il y a un mois, j'ai pas encore réussi à le mettre, mais peut-être que... je sais pas, écoutez, c'est un excès de folie. Et pour finir, je me suis dit mais quand est-ce que je vais pouvoir mettre ça? Et j'ai réussi à la mettre quelques fois donc je suis contente. C'est cette petite robe, une robe tout en velours gris métallique. Je la trouve très belle. Au niveau des manches c'est des petits nœuds. Elle est un peu décolletée, hein, on peut pas trop mettre de soutien-gorge dessous. Voilà, je l'avais acheté en solde, hein. J'aurais peut-être pas acheté ça si elle avait coûté 30 €. Elle m'a coûté 10 €. Quand même très contente de l'avoir acheté, d'avoir osé acheter ça. Ensuite, donc je me suis acheté un petit haut chez Hollister qui est tout simple, c'est un haut à manches longues qui est un petit peu crop top. J'ai eu l'occasion de le mettre cet été quand il faisait un petit peu frais. C'est un basique, je l'avais aussi acheté pendant les soldes. Le seul truc qui me dérange un peu, qui fait un petit peu ado, ce sont les petits trous qu'il y a au niveau des manches pour pouvoir mettre les pouces. Non, que dire de plus. Il y a un beau petit décolleté, j'aime bien la couleur, c'est Hollister quoi. Ensuite, je me suis acheté une robe pull chez Zara qui est juste parfaite. Donc là pour le coup je peux la mettre, hein. Il fait vraiment très moche. Elle est vraiment toute simple. Je l'ai trouvée, je me suis dit oui il le faut, même si c'est pas du tout la saison. Elle était vraiment pas chère, je crois qu'elle était à 20 €. Je l'ai pris en S. Faut quand même mettre un petit short avec parce qu'elle m'arrive quand même pas non plus aux genoux. Un truc qui va vraiment me servir cet hiver et qui est genre vraiment tellement doux, j'adore.
Dernier achat en vêtements et plutôt en sous-vêtements ou loulou. Je me suis acheté un soutien-gorge sans baleine de chez Princesse Tam Tam qui se présente comme ceci, donc il est tout simple. Le truc pourquoi je l'ai acheté, c'est pour le dos qui est trop beau. Il n'y a pas les bretelles sur les côtés. Le dos est en forme de triangle, donc c'est très sympa. Je le trouve très beau. Je mets de plus en plus de soutien-gorge sans baleine parce que je m'en fiche carrément d'avoir des petits seins. Moi je trouve ça beaucoup plus agréable et c'est joli en plus. Concernant les accessoires, je voulais vous présenter cette petite montre qui vient de chez Rosefield, donc c'est la montre la plus basique du monde, mais moi en ce moment je l'adore, ça va être ma montre pour la rentrée c'est sûr. Ça a été notre partenaire pendant vraiment pas mal de voyages cet été. J'adore leurs montres, j'en ai plein. Cette montre noire elle passe partout, la qualité est vraiment top, je les ai déjà mis sous l'eau, je sais pas si à la base c'est étanche, en tout cas ça ne s'abîme pas. Je vais vous parler un peu de deux trucs soins. Alors il y a ça, bon ça vous allez me dire c'est complètement débile, c'est le petit marseillais lait de coton et coquelicot. Alors pour moi ce truc représente juste l'été, beau jour quoi tout simplement. Je l'achète que en été et je l'adore. Je voulais vous en parler parce que je vous parle très peu de gel douche parce que c'est pas très intéressant. Et celui-ci, il sent juste l'été quoi. Il sent juste l'été. Et je l'adore, je l'adore. Donc voilà, je vous le dis, je l'adore. Deuxième chose, même si c'est plus trop d'actualité en ce moment, là on a passé le 15 août donc c'est un peu mort. On a déjà quasiment fini l'été. J'ai acheté ce truc là quand j'étais... Où est-ce que j'étais? J'étais à Malte. C'est Hawaiian Tropic la marque. Donc c'est une marque qui est quand même assez connue pour les produits solaires. C'est un After Sun. Je vous avoue que j'ai acheté celui-ci parce qu'il était moins cher que celui en crème. Et donc celui-là il est en espèce de gelée. J'aime pas du tout. Vous voyez, je l'ai pas utilisé quasiment. Je trouve que ça n'a aucun effet. J'en ai déjà testé en gelée. Mais alors celui-ci, je le trouve totalement nul. En plus c'est vert. Et je trouve ça un peu dégueu. Et je sais pas. Je suis pas fan du tout, je le rachèterai pas en tout cas. Mais voilà, je voulais juste vous partager ce petit ressenti. Et pour finir, j'ai acheté ça. Je vous en ai parlé sur mon petit Snapchat. Je me suis acheté le Scratch the World. Il y en a plein de youtubeuses qui en ont parlé il y a pas mal de temps. J'étais sur Amazon, je me suis dit vas-y lance-toi. C'est une carte où tu grattes les pays où t'es déjà allé. Je vais vous la montrer parce qu'elle est juste là. Trop contente d'avoir acheté ça. Je trouve ça trop cool. Et elle m'a coûté 20 € sur Amazon. Voilà tout le monde, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des petits produits coup de cœur dans ce que je vous ai présenté. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, vous abonner à mes réseaux sociaux, mon Instagram et mon Snapchat. Je sais que vous adorez les hauls, je vais essayer d'en faire plus. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye.